Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce troisième épisode de la semaine sur le sujet le nucléaire, ce mal nécessaire, et en fait le deuxième épisode sur la gestion des déchets. Euh, Petit rappel rapide, hein, hier on a vu les accidents majeurs quasi impossibles à reproduire en France. J'ai bien quasi parce qu'on est à 0,0000001% de, enfin tout ça. Le risque de fusion du réacteur sur les centrales de conception française chez nous est pareil, impossible à 10 puissance moins 12, 0,1%. On a vu comment gérer le risque terroriste. Hein, il existe, on va pas le nier, mais on a une manière très simple de le gérer. C'est une décision politique, c'est une décision à prendre, tout simplement. Et aujourd'hui, on a gardé le meilleur pour la fin, la gestion des déchets. La gestion des déchets avec donc la gestion globale des déchets et un focus sur un déchet particulier qui fait plaisir à notre ami Yannick Jadot, qu'on va traiter en deuxième. On peut même dire en second, puisqu'il n'y aura pas d'autres sujets sur la chose. La gestion globale des déchets. Alors, la source principale d'information que j'ai sur ce point précis est une double vidéo qui a été postée tout à l'heure à 14 h, qui vient d'une chaîne amie qui s'appelle Osons Causer, qu'à titre personnel j'aime beaucoup, même si à titre personnel je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils racontent. Euh, on peut au moins leur reconnaître une chose, c'est qu'ils ont un boulot très professionnel, très carré, où ils valident tout, ils épluchent tout, et là-dessus il n'y a pas de souci. Puis de temps en temps ils émettent, comme tout le monde, hein, une petite opinion, un petit truc. Là parfois j'ai des points de désaccord avec eux, qui n'en a pas. N'oublions pas l'adage, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Ce que j'ai bien aimé dans ces deux vidéos-là, c'est que même le présentateur, qui visiblement, avant de commencer le sujet, dit ouais, déchets nucléaires, nucléaire c'est pourri, c'est de la merde et machin là, le mec a changé d'avis à la fin quand il a vu tous les rapports. Comme je l'ai écrit dans l'article qui publie les vidéos, je suis allé vérifier ce qu'ils ont raconté. Quand même, de mon point de vue, ils racontent aucune connerie. Tout va bien. Du coup, on va démonter un peu ce fantasme. Alors, je vais pas. Il y a 2 fois 40 minutes de vidéos qui sont très intéressantes, qui sont très agréables à regarder, que je vous invite à regarder pour bien comprendre le principe des déchets nucléaires. En regardant ces vidéos, vous allez comprendre déjà les problèmes de volumétrie, dont Tristan Camin aussi a parlé avec Tatiana Ventose dans l'article publié mercredi. Sur l'ensemble des déchets nucléaires, alors déjà, avec Ozo Causé, on sait à quoi ça correspond, hein, par rapport au Stade de France, là, rappelez-vous, rappelez-vous, non, allez voir, ils vous font un cube à côté du Stade de France, vous allez voir, oui, mais c'est pas plus gros que ça en fait. Et en fait, dans ce cube, ce qui pose réellement un problème, c'est un truc gros comme ça. Enfin, c'est 2 fois rien. Et là, par rapport à ce cube, on parle des déchets produits depuis 50 ans de gestion du nucléaire en France. Ouais, c'est pas rien quand même, hein. On parle pas de trucs de l'année dernière. Non, non, non. On parle de l'intégralité des déchets. Pour qui on a trouvé une solution de stockage, d'enfouissage, de machin. Enfin, on a trouvé une solution pour chacun des déchets qui sont répartis en différentes catégories, justement, pour des questions de sécurité, des choses comme ça. Et les déchets qui posent le plus de problèmes, c'est-à-dire la toute petite partie de déchets, on a trouvé la solution d'enfouissement à bure, un enfouissement dit géologique, qui fait qu'on peut les oublier là à la postérité, et tout va bien. Et tout va bien se passer parce que là aussi, on est à 10 puissance moins 12, 0,1%. Hein, donc ça fait 0, 12, 0, 0,1201% de risque. D'accord? Ouais, je sais, quand il y a plein de zéros comme ça, c'est des grands chiffres en fait. On a du mal à comprendre. Mais on exprime en chance sur 1 milliard, voire chance sur 1000 milliards qu'il se passe un problème. Ouais, une chance sur 1000 milliards qu'il y ait un problème avec ça. Donc, euh, donc voilà, la gestion des déchets, encore une fois, c'est un fantasme en France. C'est tout le monde se dit ah là 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 là, parce que dans la tête des gens en fait, on sort l'uranium tout pourri de la centrale quand il marche plus, puis on le pose là. Non mais oh, ça va pas la tête. Ça marche pas comme ça la vie. Heureusement que ça marche pas comme ça. Euh,
Moi, je me souviens quand j'étais gamin, j'avais ouais 14-15 ans, que j'allais dans l'entreprise de mes oncles à côté de Cherbourg, donc pas loin de Flamanville et de La Hague, hein. Je voyais ces énormes camions euh, transporter les déchets. Je me rappelle, j'avais même compté les roues parce que j'étais halluciné de voir sous la remorque 8 roues comme ça. Et après de le regarder dans le sens et de m'apercevoir qu'il y avait encore 8 roues comme ça. J'étais là, oh, il y a 64 roues. Bah, j'apprenais les tables de multiplication déjà. Donc 8 x 8, 64, c'est fait. Puis j'étais, oh là, s'il faut changer les pneus, 64 pneus, machin. Donc vous imaginez, c'est une remorque qui pose sur 64 roues, qui est en convoi exceptionnel, avec un cylindre qui était dessus, qui faisait, je sais plus, 5 ou 6 mètres de long sur 2,5 de diamètre. Non, même plus, parce qu'il était en convoi exceptionnel, donc il devait faire 3 mètres de diamètre. Et quand mon oncle un jour m'a dit, mais là-dedans, il y a 4 kilos de déchets, non 4 kilos. Sur un bordel qui faisait 200 tonnes au total. Vous imaginez le niveau de protection du truc. Donc il y a un moment, les déchets, ça va, c'est géré, on sait quoi en faire. Et puis au fur et à mesure que la science avance, on sait comment les reprendre, les retravailler, et voilà. Et on sait aussi que certains, on ne peut pas les reprendre, les retravailler, c'est fini. Ils sont comme ça, ils sont vitrifiés, machin, et eux, faut plus y toucher parce que c'est de la radioactivité pure, ça pète dans tous les sens, faut éviter que ça pète partout. Donc aller les enfoncer à 500 mètres sous terre dans une couche d'argile, j'allais dire prévue pour, non elle n'est pas prévue pour, mais dans une couche d'argile qui permet justement de gérer le truc, je pense très sincèrement que c'est la solution ultime. Donc, encore une fois, la gestion des déchets nucléaires en France, ça relève du fantasme. Vraiment du fantasme. Les 50 années qui viennent de s'écouler, on sait les gérer. Ça va, on n'a pas de problème avec ça. Et comme on va en parler dans les jours qui viennent, samedi ou dimanche, en fonction de comment l'agenda, enfin comment je tourne les autres vidéos, euh, on aurait besoin d'environ encore 50 ans de nucléaire, je pense, dans une solution idéale que je vais vous soumettre. Peut-être bien dimanche. Ça veut dire que on a de la place encore à Bure. On peut encore en enterrer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et puis en plus ça file du boulot aux gens du coin, enfin c'est pas mal. Je veux dire, faut pas oublier que là-bas c'est un peu sinistré en matière d'emploi, et un chantier pareil, ça file du boulot, ça file de l'animation, c'est pas mal pour eux. Donc voilà, globalement les déchets, c'est quelque chose qui est complètement géré, qui est complètement safe, presque, toujours avec ce milli% qui reste. Mais voilà. Alors, regardez bien les deux vidéos dont je parle. Si vraiment vous n'avez pas confiance, allez vérifier dans leur comment ça s'appelle, dans leurs sources. Vous allez voir, ils racontent pas n'importe quoi, les gars. Ils savent, ils ont bien taffé et bien maîtrisé le sujet. L'autre déchet qui pose souci, qui pose un vrai souci en fait, hein, là on va être clair, là on n'est pas dans l'ordre du fantasme, on est sur un vrai souci et personne n'en parle par contre. Si, Yannick Jadot il lève, ah vous avez vu le nucléaire, c'est tout pourri parce que ça fait ça. Alors ça reste un souci très limité, mais c'est un vrai souci qui existe. Là je vais pas vous cacher le truc. Je vais reprendre mes notes, euh, et puis ceux qui savent de quoi ça parle, vous allez reconnaître tout de suite. Nous allons parler du SF6. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le SF6? Si je vais être méchant, je vais vous dire, c'est de l'hexafluorure de soufre. Au revoir. Alors en fait, c'est la molécule, hein, SF6. Voilà, ils disent exactement, en l'occurrence, la molécule S2O2F10 euh, de la famille des SF6 des hexafluorures. C'est parce que vu qu'il y a deux atomes d'oxygène qui sont venus se rajouter et qu'à la base on a deux atomes de soufre, ça fait plus de fluor derrière, c'est pour ça qu'on en met 10. Mais hexafluorure de soufre, SF6, c'est un gaz qui a un effet de serre considérable. Sincèrement, considérable. On est à 22 800 fois supérieur au CO2. Hein, on rappelle que le CO2, c'est celui qui nous sert de base. Voilà, et c'est énorme. Hein, on va pas se mentir. Euh, le SF6, c'est colossal. Quand il est rejeté dans l'atmosphère, c'est l'enfer. Alors, il y a une durée de vie qui est quand même assez courte. Non, pardon, je dis des bêtises. Parce que ça durait. Non, 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 je confonds avec l'autre, avec le méthane. Non, non, sa durée de vie en plus est très très longue puisqu'il est de 3200 ans. Hein, donc soyons clairs.
contre 100 ans pour le dioxyde de carbone et 10 ans pour le méthane, mais le méthane est 128 fois plus effet de serre que le carbone. Je vais vous perdre. Donc on revient, le SF6, hein, 23 000 fois supérieur en effet de serre au carbone et 3000 et quelques années dans l'atmosphère. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux en termes d'effet de serre. Soyons très clairs là-dessus, on ne va pas raconter des carabistouilles. Mais quand Yannick Jadot s'est pâmé devant le SF6, vous avez vu les centrales nucléaires, ça c'est pas décarboné, ça fait de l'effet de serre. Bon, alors Yannick, tu vas te calmer déjà. Tu vas te calmer parce que il faut peut-être voir que il faut peut-être mettre en rapport, pardon, les quantités. Parce que c'est toujours un problème de mise en perspective. Hein. Avant d'aborder justement précisément les quantités, peut-être à quoi sert-il ce gaz? En fait, ce gaz-là, il sert en centrale nucléaire. Il sert à d'autres trucs ailleurs, mais voilà, en centrale nucléaire, c'est lui qui va surtout servir aux isolants. Bon, vous savez, connaissez le principe de l'électricité qui passe dans un fil de cuivre. Si vous mettez la main sur le fil de cuivre, vous avez une châtaigne. C'est pour ça qu'on les gaine. Sauf qu'arrivé à un certain voltage ou un certain ampérage, enfin un niveau de puissance, quand vous avez une centrale qui vous crache du 1200 gigawatts, hein, du 1,2 terawatt, ça commence à pulser. C'est pas votre prise électrique pour brancher l'aspirateur. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Du coup, le caoutchouc autour, le plastique, la gaine, ça suffit pas. Il faut d'autres isolants, dont du SF6 compressé sur des choses. Voilà son utilité en centrale. Encore une fois, en centrale. Parce que je sais qu'il sert aussi dans les climatiseurs grosse taille, je crois. Et au niveau des centrales nucléaires, on a notre ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, donc hein, l'un des deux gros gendarmes qui est là pour surveiller que les gens font bien. Hein. On en a un peu parlé dans la présentation et on en parlera encore demain, je crois, demain et après-demain, qui surveille et qui dit pop, attention les centrales, si vous en envoyez plus de 100 kilos par an, faut nous le dire parce que c'est qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose à voir. Donc j'ai une tolérance sur 100 kilos. Et en fait, on s'aperçoit que l'ensemble des centrales françaises, au maximum, en envoie 2 tonnes par an. Mais à Blas, 2 tonnes quand même, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Une fois qu'on traduit, ça fait environ 45 000 tonnes d'équivalent CO2. Je vous prends les chiffres max en plus, hein, je suis gentil. Hein. Je prends les chiffres max parce qu'en fait, selon le dernier truc qui a été fait, c'est 1,3 tonnes à 2 tonnes qui fait entre 30 et 45 000 tonnes d'équivalent CO2. Ok? 45 000 tonnes de CO2. Oh là là, mais à Blanor, c'est énorme, tu te rends pas compte? Ouais, vous avez vu les milliards de tonnes de CO2 qu'envoient les centrales charbon de Chine et d'Allemagne? La semaine dernière, on avait vu, hein, millions, milliards, milliers. Donc là, on est en train de parler de 45 000 tonnes. Et on va les comparer aux milliards de tonnes envoyées par les centrales charbon. On vient de rajouter 6 zéros entre les deux. Ok? Donc le petit Yannick, il va se calmer. Il va vraiment se calmer. Donc oui, l'électricité nucléaire n'est pas 100% sans effet de serre. Elle est 100% décarbonée, ça c'est sûr, mais elle n'est pas 100% sans effet de serre. Il doit y avoir 2 ou 3%. Si vous cherchez sur le net, vous allez trouver hein, le volume de équivalent carbone, parce que bien entendu c'est tout en équivalent carbone, même si là il y a zéro de carbone, mais c'est tout en équivalent carbone. Et vous allez voir que entre un mégawatt, enfin un watt, un mégawatt, donc ce qu'on veut, hein, enfin entre un watt produit en électricité, produit par une centrale charbon, et un watt produit en centrale nucléaire, c'est du simple au double pour le charbon. D'accord? Ouais, on est du simple au double, voire même au triple. Donc, donc voilà, c'est il y a un moment, faut aussi se détendre là-dessus. Et ben une fois qu'on est détendu là-dessus, on s'aperçoit qu'on a fait le tour. On a vu nos deux derniers déchets, les déchets en global et le SF6.
On a vu, puisque j'ai fait un rappel au début de cette vidéo, que bah, la gestion des dangers, les risques, ça relevait beaucoup plus du fantasme qu'autre chose. On se rappelle quand même toujours que traverser la rue, c'est se mettre en danger. Et demain, on commencera à voir les avantages de la chose. Et je pense que dimanche, dimanche, on verra. Je vais vous présenter une idée, une perspective d'avenir entre l'augmentation radicale, colossale de nos besoins en électricité et la capacité à fournir le besoin pour la population. Parce que bon, la sobriété c'est mignon, mais il y a un moment, il va falloir se rappeler aussi de la nature humaine, et puis des gens qui, à l'approche des fêtes par exemple, hein, Amazon c'est très bien, et le carbone, on s'en fout, je veux faire des cadeaux à ma famille. Et on vit avec ces gens-là, on n'a pas le choix. Donc il va falloir produire de l'électricité pour ces gens-là. Encore une fois, on a vraiment pas le choix, et on est tributaire des gens avec qui l'on vit, on est tributaire de la nature humaine, c'est comme ça. Je fais souvent la réflexion connexe, puisqu'on est encore dans le sujet en fait par rapport à GGD, même si là je vais pas vous parler de nucléaire. Moi je me suis permis il y a pas mal d'années de ça de lire un bouquin de 800 pages qui s'appelle Le Capital d'un certain Karl Marx. Alors indépendamment des obédiences politiques que vous pouvez avoir, vous êtes libre, hein, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Moi quand j'ai lu ça, je l'ai lu pour justement savoir de quoi on parle, pour pouvoir contredire les gens qui venaient m'en parler, parce qu'à l'époque j'avais plutôt une pensée contraire. J'ai beaucoup changé depuis. Euh, c'est génial en fait le Capital de Karl Marx. C'est génial. C'est une société idéale dans laquelle tout va bien, tout le monde a du boulot, de la sécurité, tout va bien. Et moi, au bout des 800 pages, j'ai refermé le bouquin. J'ai fait bon, bah maintenant on va rajouter la nature humaine dedans. Et là, j'ai vu mon bouquin fondre. Parce que la théorie de Marx ne prend pas en compte la nature humaine. Et bah, la théorie des écologistes par rapport au nucléaire ne prend pas en compte la nature humaine. Et malheureusement, la théorie de la plupart de nos politiciens ne prend pas en compte la nature humaine. Et ici, chez GGD, alors surtout moi je suis un mec assez carré, assez rentre dedans, avec des idées bien poussées. Je peux changer d'avis hein, si on m'explique que j'ai tort. Mais il va falloir déjà m'expliquer que j'ai tort. Et je vais vous présenter justement des idées très, très carrées, très avancées. Et dimanche, je vous présenterai justement cette espèce de perspective qu'on pourrait avoir autour du nucléaire, qui à mon avis n'est pas dénué de sens et qui surtout n'est pas dénué d'intérêt et n'est pas aussi punchy qu'on voudrait le croire avec ma grosse barbe en avant. En attendant, prenez soin de la planète, prenez soin de vous et à ciao.